Mesdames, Messieurs, comment le dictateur Dracula, Denis Sassou Nguesso, détruit-il pas à pas le Congo-Brazzaville et surtout l'avenir des générations futures? Bon, je vais vous parler surtout de la répartition du produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB congolais. Il voit quelles sont les conséquences au niveau moral, politique, économique et autres. Voilà, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso gère le Congo depuis presque 32 ans de sa dictature. Et il veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir et pouvoir mourir au pouvoir. Et pourquoi? Parce que il sait qu'il a commis des crimes économiques, des crimes humains, c'est-à-dire génocide et autres. Donc, s'il quitte là, il est foutu. Il le sait d'ailleurs. C'est pourquoi il met tous les moyens dont il dispose de l'État, ou contourne tous ces moyens pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Bon, je vais vous parler de la répartition du produit intérieur brut congolais. Vous savez, le produit intérieur brut congolais, le produit intérieur brut, c'est le PIB. Par exemple, dans le cas du Congo, il est parallèle à l'exploitation des matières premières, c'est-à-dire le bois, le pétrole et quelques mines solides. Donc, hormis ces matières premières exploitées de la manière comme on fait la chasse et la cueillette, le Congo ne produit rien, aucune valeur ajoutée économique. Si on enlève le pétrole et le bois, il n'y a plus d'argent au Congo. Ça, c'est sûr. Quoique, les gens qui sont à l'extérieur, on voit un peu quelques mandats westernium, bon, il peut aller demander un peu d'argent, demander un peu d'argent, de l'aide, venez nous aider, non. Donc le Congo ne crée pas de richesses. On est bien d'accord? Bon, alors, mais où vont les milliards de dollars des ressources exploitées? Que j'ai parlé du pétrole, du bois, des mines solides et autres, voilà. Comment est réparti? Voilà. Donc, je vous ai dit que le dictateur veut se maintenir au pouvoir. Donc, la fin ne justifie pas les moyens. Donc, il utilise tous les moyens pour... Donc, sur 100% du PIB congolais, il y a 30% de ces magots servent aux opérations de lobbying. Donc, vous avez peut-être pu voir des personnalités étrangères, des pays civilisés ou du monde libre, dont les ex-présidents, les premiers ministres, les artistes, des gens de grands noms, hein, des lobbyistes, voilà, venir à Brazzaville ou aller faire des opérations de là. Donc 30% du PIB congolais sert à ces opérations-là. Vous avez pu voir des forums à la con, des concerts bidons, voilà, tout cet argent-là va dans ce marché-là. C'est-à-dire, bon, pour qui ça sont des choses. C'est scandaleux, hein, c'est scandaleux. Après, il y a 40%, donc on a dit 100%, il y a 30%, donc il reste 70%. Donc 70%, il faut enlever 40%. 40%, c'est la sécurité du dictateur et le train de vie du pouvoir, c'est-à-dire du dictateur, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, son clan au pouvoir, tous ces gens qui gravitent autour du pouvoir. Voilà. Donc, déjà la sécurité du président, vous avez sur les 40% du PIB, d'où les fameux hélicoptères Apache qui bombardent à ce moment, qui créent les génocides en ce moment, qui ont bombardé le 4 avril 2016 les quartiers sud de Brazzaville ou le sud de la région du Poul. Donc, comment les Américains peuvent vendre, Boeing ou autres, peuvent vendre un hélicoptère aussi dangereux à un dictateur qu'on sait bien qu'il a un passé criminogène. C'est un homme qui n'a ni foi ni loi. Comment vendre ça? Ce sera vraiment le dossier si Sassou Nguesso tombe. C'est un truc avec les Américains. Il faudra voir ça. Parce qu'on ne peut pas vendre ce matériel de guerre très dangereux avec un dictateur dont on connaît déjà la personnalité. Voilà. Donc, la sécurité du dictateur, voilà, il est bien gardé, il est bien protégé. Sauf le peuple. Le peuple n'est pas protégé. C'est lui qui est bien protégé. Bon.
Le train de vie, bon, ben, déjà la sécurité aussi, bon, ben, il y a aussi les fameuses milices, parce qu'il y a des milices à Brazzaville, les mercenaires. Pour maintenir la population, parce que les mercenaires, il faut de l'argent pour les mercenaires. Parce que les mercenaires, c'est quelqu'un qui est payé pour tuer. Donc il faut de l'argent. Il y a des sociétés, des mercenariats qui sont partout. Donc par exemple au Congo, on dit qu'il devrait y avoir peut-être une trentaine comment on appelle, une trentaine de compagnies de mercenaires, ou je sais pas, ou des choses comme ça. Bon, quoique il y a beaucoup de mercenaires. Donc ils ont dû recevoir l'argent. Sassou n'a pas d'entreprise, n'a pas créé d'entreprise. Il arrive au pouvoir, il était pauvre. Donc comment il peut avoir tout cet argent pour acheter? Donc c'est l'argent du Congo, bien sûr. Donc les mercenaires, il y a les sociétés mercenaires, et les mercenaires, il faut les nourrir, il faut les... Voilà. Il y a la garde prétorienne du pouvoir, il faut les protéger, ils sont bien nous. L'armée du Congo n'a plus de moyens. C'est la garde présidentielle et tout ça qui ont les moyens. Voilà. Donc, bon, au niveau des trains de vie, il y a des biens mal acquis, les histoires des paradis fiscaux, dont le fiston du dictateur qui a des comptes dans les paradis fiscaux, et d'autres, parce qu'il y en a plein, hein, ils sont nombreux. Hein. Il n'est pas le seul, hein, parce que là on parle, parce que les travaux ont d'être faits, mais il y a plein qui ont mis de l'argent dans les paradis fiscaux. Ils ont confisqué. C'est immoral et surtout scandaleux. Voilà. Bon, après, il y a les 20%. Les 20% du PIB. Non, il reste 30%. Voilà. 30%, il y a 20% qui est seulement livré au fonctionnement de l'État, c'est-à-dire payer les fonctionnaires, bon, c'est comme il veut, hein, ou les étudiants, ou les retraités, des choses comme ça, pas grand-chose. Hein. Bon, les gens sont malheureux, quoi. C'est un peu d'assurer, semblant de fonctionnement de l'État, il reste 10%. 10% sert à rembourser la dette. Bon, déjà en remboursant la dette, bon, la dette, bon, c'est pas un problème, hein, bon, pour avoir des bons points au niveau des organes d'annotation. Par exemple, le Congo, c'est B+. Bon, je ne sais pas, bon, comment un pays qui bon, en réalité, nous sur ce public, la vraie monnaie, elle sert pour eux les devises pour aller faire leur marché à l'extérieur. Mais en réalité, au Congo, tous les fonctionnaires sont payés avec la fausse monnaie. L'économie congolaise intérieure fonctionne avec la fausse monnaie. Donc, on demande, est-ce que le franc CFA est une fausse monnaie? Comment, si ce n'est pas une fausse monnaie, mais comment accepter que 60% des transactions financières à l'échelle nationale, c'est de la fausse monnaie, avec le franc CFA? Bon, il y a un problème. Bon, alors, donc vous avez vu les fameux 10%, bon, voilà. On a même, Dominique Strauss-Kahn avait même demandé avec tous les lobbies, voilà, lobbying, 30% du lobbying, bon, mais on dit non, mais écoutez, mettez le Congo, pays pauvre et endetté. Mais attendez, pays qui a le pétrole, qui a le bois, qui est le quatrième pays producteur du pétrole du continent noir, deuxième ou troisième du bois, avec les mines solides, avec toute cette population, c'est moins de 5 millions d'habitants. Mais comment on peut se trouver dans cette situation avec des barils qui pourraient aller jusqu'à 200 000 barils par jour? Attendez, bon, il y a un problème. Bon, il y a un mouton noir. Il est où? Bon, alors, bon, mais où trouve-t-il l'argent pour investir, pour faire leurs, soi-disant, grands travaux, ou les municipalisations accélérées, qu'on avait les villes standardisées? Bon, des infrastructures inadaptées aux besoins de la population. C'est-à-dire la population a besoin des libertés fondamentales, de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, à la mobilité, au cadre de vie digne d'un pays pourtant producteur du pétrole et de ces matières-là, sur différentes échelles, locales, régionales, nationales, urbaines. Voilà, on veut avoir ça tout. On pouvait avoir, on avait de l'argent. Où ils sont partis de l'argent? Pourquoi? Bon, voilà, donc c'est immoral. Donc, bon, où trouve l'argent? Par exemple, qu'il a trouvé l'argent auprès de la Banque de Chine. Le Congo doit beaucoup d'argent auprès de la Banque de Chine. Fonds monétaire international, bien sûr, la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement, le Club de Paris, bref. On lui emprunte 50% du PIB congolais et au passage, et ils prennent 30%. C'est-à-dire 20% sert à faire ces pseudo-grands travaux ou autres de la merde là, des trucs de merde. Bon,
détente, ils remettent encore de la poche, toujours, c'est encore plus d'argent pour eux. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo, par exemple, au Congo, les Congolais, c'est le pays le plus... Chaque Congolais doit auprès des bailleurs de fonds internationaux 12 000 $ par tête de Congolais. Cela veut dire que demain, bon, ben, le Congo pourrait être mis en faillite. Oui. Non, le Congo est en faillite. On le mettait parce que c'est les regards. Par exemple, si la situation Nguesso tombe, nous allons nous retrouver dans une situation très très compliquée. Manque de liquidité. Il faut payer les dettes. Alors que pourquoi, au moment que la démocratie arrive au Congo, chaque fois on met les bâtons dans les roues pour qu'on ne bouge pas. Donc, bon, on n'avance pas. Donc, il y a un problème. Donc, nous devons voir ça du point de vue sérieux pour les économies, commencer à étudier ce problème. Bon, donc nous sommes 12 000 $ par tête de Congolais. Quel scandale, quel crime. Bon, bien sûr que demain peut-être que si Sassou Nguesso part, la Chine peut dire non, mais je prends cette partie de la forêt ou des biens, c'est maintenant à moi. Parce que si vous ne payez pas notre dette, je vais prendre une partie de ces terres ou de ceci ou donner aux intérêts chinois. Et ce sera comme ça. Ça, c'est l'impact direct qui sera là sur le là. Bon, disons au niveau des générations futures, bon, comment vous allez donner un niveau de vie durable au moment où le pays est déjà en faillite avec des hommes politiques qui ne font que de la politique de vente. Regardez les opposants. Les opposants, soi-disant opposants qui accompagnent Denis Sassou Nguesso. Le matin, la journée, il est opposant. Le soir, il va recevoir son magot. Et les magots là, ils rentrent dans le lobbying, voilà, les 30%. Aussi, sert aussi au lobbying des acteurs politiques au Congo. Bon, donc ces gens-là sont plus dangereux que Sassou Nguesso lui-même. Parce qu'eux, ils viennent parler au nom du peuple, de la résistance du peuple contre la dictature. Mais alors que c'est eux les premiers à alimenter cette dictature, à entretenir cette dictature. Donc c'est des traîtres. Et vous êtes en train d'enfoncer un pays vers les ténèbres. Donc, Sassou Nguesso a détruit pas à pas le Congo parce que sur 100% du peuple congolais, le peuple n'en bénéficie que 20%. Donc 80%, c'est pour eux qui continuent à mettre toutes ces pressions, tant au niveau national, en achetant les consciences des hommes politiques, des intellectuels, autres, et qu'au niveau international. Et si ça ne suffit pas, bon, bien sûr que pour lui, l'obéissance est le préalable à la violence. Mais si ça ne suffit pas, il va directement attaquer les populations parce qu'il y a des armes de guerre, des mercenaires, des munitions, de tout pour attaquer. Jusqu'à ce que le pays soit détruit complètement. Comment dans ces conditions où les mentalités sont complètement détruites, où les gens ne respectent plus rien, on apprend aux jeunes générations à voler, à tuer, à se soumettre, parce que c'est un pays qui se soumet à l'échelle nationale, mais c'est dangereux. Oui, on apprend à voler, aux jeunes générations, à voler, à tuer et à se soumettre. C'est dangereux. Et sans donner que des problèmes d'éducation déjà, il est au plus bas niveau du continent noir. Bon, qu'est-ce qu'on veut encore faire? L'éducation au plus bas niveau. Les mentalités sont détruites. Donc tout est à réformer au Congo, après la chute du dictateur de Sassou Nguesso. D'abord les mentalités, les habitudes et les comportements, ainsi que la conscience et les valeurs morales. Nous sommes dans l'inflation des antivaleurs, des contre-valeurs. Comment dans ces conditions nous pouvons construire le Congo de demain avec une génération déjà sacrifiée, qui aujourd'hui. Bon, la réforme de l'État sera bien sûr au cœur de l'enjeu dans cette période de transition que nous le souhaitons en tout instant. Mais l'administration judiciaire et pénitentiaire sera au cœur de la réforme des mentalités de ces voyous, de ces gens qui n'ont que pour petite cervelle, confisqués de manière antisociale, anticonstitutionnelle et criminogène, le bien, le destin commun. C'est scandaleux, c'est immoral. Mesdames, Messieurs,
On ne détruit jamais un peuple. Voilà. Le Congo a été souillé. Le Congo a été détruit. Il continue d'être détruit. Parce qu'il y a un gars qui s'est mis au pouvoir avec toutes ses forces intérieures, qu'il a acheté avec la conscience et l'argent du Congolais, et que ces gens-là ne cherchent même pas à s'affranchir d'un Nguesso pour libérer le peuple, mais ils rentrent dans l'autonomie d'un Nguesso. Ils rentrent de leur plein gré la servitude au Nguesso. Mais le peuple ne sera jamais, le peuple ne sera jamais totalement acheté. Le peuple sera toujours insoumis. Et nous donnons sous ces conditions au peuple souverain. Voilà. Donc vous avez choisi, vous êtes au bon moment, au mauvais endroit. Voilà, au bon moment parce que vous êtes en train de voler l'État, le Congo, en accompagnant les dictateurs. Je parle à ses opposants, soi-disant opposants, élite intellectuelle. Voilà. Donc vous êtes la honte du Congo. Vous avez choisi la honte. Bientôt vous aurez les déshonneurs. Et le peuple, voilà, punira, c'est mauvais. Trop mauvais pour être utile au développement du Congo et surtout à la liberté et à la démocratie au Congo. Il y a aussi le côté extérieur, avec tous ces lobbying, ces gens venus d'Afrique, des organisations qui sont là. Donc ce qui fait que nous donne des marges de manœuvre. Que comment Sassou Nguesso peut détruire tout un peuple alors que cette communauté internationale observe, ne fait rien. Cela veut dire que si Sassou Nguesso tombe, nous ne serons pas là pour détruire le peuple. C'est détruire, c'est mauvais. Donc nous aurons une marge de manœuvre pour les détruire pas à pas. Du point de vue du renseignement, du point de vue économique, du point de vue social, judiciaire, pénitentiaire, tout ça, on pourra le faire. Même bombarder certains endroits où... Voilà. Parce qu'eux, ils ont la chance de bombarder les populations, tuer le peuple et la communauté internationale observe. Mais cela veut dire que si ce mauvais tombe, nous aurons aussi une marge de manœuvre pour les neutraliser. Parce que nous ne serons pas là pour, nous serons là pour, et ils ont détruit le peuple. Mais nous, on va libérer le peuple et le protéger. Nous, on vient pour protéger le peuple. Et ils détruisent le peuple. Nous, on protège le peuple. Et ils détruisent le peuple, sans que la communauté internationale puisse réagir. Mais nous, on viendra protéger le peuple, oui, et à ce moment, les détruire. Voilà. Telle sera la philosophie de cette nouvelle génération politique congolaise qui arrive à tout instant. Merci beaucoup.